Madame Morer, bonjour. Madame Thomas, hello. Bienvenue dans les fulgurances de Karine, ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a appelé de cette manière-là, parce que c'est vraiment ça. Ben oui, 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 ben oui, c'est assez Qu'est-ce fulgurant ce qui se passe Bah en oui, ce moment. qu'est-ce qui émerge dans l'instant, dans nos discussions? Qu'est-ce qui, sachant que en général, ce qui émerge chez Karine Morer est inspirant et super riche pour les personnes qui écoutent. Alors pour Karine Morer, déjà j'ai passé un week-end assez intense, dans le sens où c'était cette fameuse pleine lune. Du Scorpion, c'est ça? Ouais, 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 ouais. Donc ça a été assez intense pour moi. Je suis pas trop attachée en fait à l'astrologie ni aux astres et à ces machins. Je regarde jamais la lune. Il y a des gens qui vont se coller à la lune. Moi, je regarde pas tout ça. Par contre, bah là, je pense que ça devait être assez important parce que j'ai vraiment vécu une nuit très particulière, voilà, qui s'est prolongée. Enfin, c'est une guérison, hein, une guérison intense qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que j'ai besoin de partager de la légèreté. Ah ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui? De partager combien les femmes qui viennent en processus et en protocole, eh bien, s'ouvrent à la vie. En fait, moi, je suis en contact avec des gens tous les jours qui disent oui à la vie, même si, on voit tout autour de nous dans les informations quelque chose de très délétère, quelque chose qui voudrait nous faire croire que, eh bien, l'humanité entière est en train de glisser dans un espace de non-vie. Je suis témoin d'autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas consciente qu'il y a des choses qui glissent dans la non-vie, mais je suis dans les 2 en fait. Je vois à la fois cet espace de l'humanité qui glisse dans la non-vie et cette part de l'humanité, dont j'accueille le oui à la vie. J'en suis vraiment la témoin et le réceptacle. Tu vas nous raconter quels sont les avant et les après. Quelle est la transformation que tes clientes et tes accompagnées vivent à ton contact? Ah, hem, très souvent, en fait, elles sont déconnectées, en fait, de leur corps et plus particulièrement de leur bassin, d'une façon générale, hein. Après, il y a des degrés de connexion au bassin. Pour certaines, elles vont avoir une connexion extrêmement intellectuelle, c'est-à-dire qu'elles vont sentir les choses, savoir nommer. Souvent, elles ont eu un apprentissage, tu vois, ostéo, kiné, médecin, psy, psychologues, toi, tous ces gens-là qui ont fait quand même des études. Donc, il y a quand même une cartographie intellectuelle qui est quand même bien élaborée. Ceci étant dit, c'est compliqué, si tu veux, d'avoir un contact en amour en bas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce décalage. Souvent, va y avoir des ressentis, mais les ressentis vont passer dans le filtre de l'ego. À savoir, je dois transformer cela, je dois changer cela, je suis nulle, j'y arrive pas, c'est quoi mon problème? Alors au départ, quand j'avais une quarantaine d'années, c'était souvent avec la sexualité, hein. Ben voilà, elles se sentaient anormales. Aujourd'hui, si elles se sentent anormales dans leur connexion à leur corps, et je vais pas les blâmer, c'est pas de leur faute, vu qu'on n'a pas été éduqués pour cela en fait, à rentrer dans notre corps d'une façon amoureuse. Et c'est Oui, là toute la différence, hein. et on n'a pas été éduqués à comprendre notre corps, son fonctionnement, etc. non plus. Oui, on n'a pas été éduqué, déjà à être dedans avec son cerveau, donc à s'autoriser avec des neurotransmetteurs, tu vois, d'avoir une neuroplasticité, en fait, qui serait autorisée à ressentir. Mais en plus, alors mettre de l'amour dedans, autant te dire que pour certaines structures, on nage en pleine fiction. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'amour dedans? Et c'est là où ça va être compliqué de conceptualiser. Et oui, Voilà, et c'est là parce que souvent l'amour est déjà dedans. D'ailleurs, il est déjà dedans, sauf qu'il y a une couche et une cuirasse de jugement, tu vois, égotique, de séparation, qui empêche, si tu veux, cet amour du vivant qui est là partout autour de nous, à rentrer en résonance avec l'amour qui est déjà là. Et c'est comment mon job, ça va être de faire fondre, en tout cas d'accompagner la fonte, ou de déjouer les croyances du mental, du personnage,
des séparations, pour que l'amour puisse se révéler tel qu'il est depuis la nuit des temps. Et quelquefois, c'est d'une simplicité, mais presque enfantine. Et c'est là où c'est compliqué pour le mental et pour l'ego. Parce que lui, on lui a appris qu'il a fallait en faire des caisses, qu'il fallait que ça soit compliqué, que ce soit douloureux. Quand tout d'un coup, ben, la grâce s'invite dans le corps, souvent il y a une libération émotionnelle, ça peut être des rires, ça peut être des cris, ça peut être des pleurs, quelquefois ça peut être rien du tout, il n'y a pas quelquefois toutes ces fusions, ça peut être des tremblements, ça peut être, voilà, il y a un système nerveux et un système émotionnel euh, qui s'active et puis qui lâche. Derrière, en fait, il y a vraiment cette dimension d'espace. En fait, ce que tu nous racontes, c'est plus une question d'allègement que de rajout, en fait. Il n'y a rien de plus à faire. Mais Au il y a rien contraire, à faire. Mais non, voilà, c'est c'est ça. c'est un allègement, c'est le bon mot, j'aime bien ce mot-là, dépouillement ou décuirassage mental, émotionnel. Souvent, il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été dans le déni, qui ont été refoulées. Je pense particulièrement à cette accompagnée que j'ai là, bon, elle est prof il me semble, de yoga ou quelque chose comme ça. Bref, je m'en fous en fait de ce qu'elles font dans leur 3D, quelles sont leurs fonctions en général, peu importe, c'est pas ça qui est le plus important. Mais ce qui était très intéressant, c'est que l'autre jour, pour X raison, on est arrivé dans sa vessie. Et lorsqu'elle a visualisé sa vessie, en fait, c'était quelque chose de noir. Mais elle avait jamais pensé qu'on puisse communiquer avec un organe. C'est-à-dire ressentir quand tu as envie de faire pipi, pas faire pipi. Mais là, si tu veux, quand je commence mes protocoles ou mes processus, avant de toucher, on est dans cette vision, on est intimement invité à venir se relier avec, Mhm. sachant que l'organe, il est plus ou moins d'accord. Ouais. Donc quand l'organe dit non, on n'insiste pas comme des lourdingues. On accepte que ce soit en sidération et Et que l'organe, l'organe n'a pas envie. et quand l'organe, il n'a pas envie, ça fait quoi? Et ça fait que déjà, on accepte le non. On accepte le nom de l'organe. Et rien que là, on reste avec ce nom-là. Mais comme ça n'a jamais été accepté, comme c'est jamais un endroit qui n'a été conscientisé, en fait, rien que ça, c'est juste énorme. Et on reste à la porte du nom. Mais ne serait-ce que de coller à ce nom-là, il y a des espaces qui s'ouvrent. Parce que oser venir dire oui à un nom qui n'a jamais été goûté, mais on explore une dimension du consentement, C'est du ça. non-consentement, et je dirais une des plus belles preuves d'amour que le vivant nous ait donné, c'est notre libre arbitre. Plein de gens ne sont pas conscients que dans leur corps, il y a aussi ce libre arbitre, ils ont la possibilité de dire oui et de dire non. On leur a dit qu'il fallait dire que oui. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait autant de problèmes en ce moment avec les V sous chimie, puisqu'on ne nous a pas appris à accepter le non comme étant une norme. Donc on le tue, le non. On le On le tue, le tue, nom. on l'enferme. Et tout ça, c'est inconscient, bien sûr. Mais bien sûr que c'est Mm. inconscient. C'est-à-dire que cette personne, en fait, ce qui était juste phénoménal, c'est quand elle a contacté cette vessie et le nom de cette vessie, automatiquement derrière, il y avait une quantité d'émotions qui est ressortie. Je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est l'intime doit rester dans l'intime et c'est vraiment pour respecter aussi cet espace-là. Mais c'était juste phénoménal. En fait, ce qui m'a le plus touchée, c'est comment elle disait que son mental, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe. Et mon job à moi, c'était juste d'être cette présence, cette sage-femme de l'âme, où enfin il y avait quelque chose de sa présence qui pouvait descendre dans un endroit qui n'avait jamais été conscientisé, un nom qui n'avait jamais été vu. Et c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement troublant. Et oui, ça s'exprime dans l'émotionnel et en suivant, bien, le mot qui est sorti de cela, c'était espace. Espace. Alors, la création d'un espace, de l'espace, cet espace qu'on a tous en nous, Oui, finalement.
Oui. C'est une reconnexion à soi, C'est une la reconnexion au vivant en au soi. vivant en soi. Le J'aime soi est beaucoup ça. partout. Le soi est Ouais, partout. On est bien d'accord. reconnexion au vivant en soi. Voilà. C'est comme s'il y a cette déconnexion, il y a une déconnexion profonde au vivant, qui se traduit, je le dis encore, hein, par, des V, des grands V, sous camisole chimique. C'est une déconnexion au vivant et en fait, cela nous traduit à quel point nous sommes sidérés. Nous sommes déconnectés du vivant. Pour Et en donc c'est arriver là, il faut quand même être sacrément déconnecté de son propre vivant en soi, donc du vivant de l'autre. dans ce qu'on observe, est-ce qu'on serait OK pour dire que nous sommes pour la plupart, et je m'inclus dedans, déconnectés du vivant? Parce que nous avons grandi, dans cette société avec ces Nous sommes déconnectés de qui nous sommes depuis des générations avec des degrés, tu vois? C'est comme si, voilà, il y a des degrés, et je crois qu'à partir du moment où, à un moment donné, on se soulève et on dit non à ce qui pourrait paraître comme normal, c'est que déjà on a contacté quelque chose de vivant en nous. Quand quelque chose se rebelle et dit non, c'est qu'il y a quelque chose, de vivant qui veut protéger la vie en nous. Je pense notamment à toute cette période du dans 2020, le coco, du tu vois? coco, oui, ça y est, Voilà, je j'ai le compris. coco, Le où il y coco, a le vivant. énormément de personnes qui se sont rebellées dans leur nom et peut-être pour la première fois de leur vie dans certaines structures. En fait, c'était un non, mais viscéral, un non qui disait non à l'abus, un non qui disait non, à la prise de pouvoir, peu importe la prise de pouvoir, hein, Oui, tout à fait. c'était quelque chose d'énorme. Et c'est même pas forcément quelque chose qui est c'est ça peut être quelque chose qui a été créé par nous-mêmes, en fait. Qu'est-ce que tu entends par là? Ben, j'entends par là je vais prendre mon exemple, hein, puisque je fais partie de ces gens qui, pendant le coco, ont dit non. Mais j'ai dit non à quelque chose que j'avais construit moi-même, en fait. Certes, dans cette société, avec l'éducation que j'avais eue et les croyances et les schémas qui m'ont été inculqués et que j'ai pris quand j'étais enfant, mais parce que j'étais enfant et que j'avais pas d'autres moyens de le faire. Mais en même temps, je me suis construite là-dessus et j'ai accepté de me construire là-dessus. Et c'est face à ça que j'ai dit non. C'est à ça que j'ai dit non. C'est pas à, c'est pas au couple, à la famille ou à quoi que ce soit, ou à la société, à la fonction publique. C'est à ce que j'avais construit en moi qui me faisait horriblement souffrir, en fait. Ouais, à la soumission, en fait, au cadre. On Ouais. dit non à la soumission au cadre, quel que soit le Mmh. cadre, ça peut être parental, ça peut être gouvernemental, ça peut être, je veux dire, l'éducation nationale, ça peut être, je veux dire, comment on appelle ça, l'ordre des médecins ou je sais pas quoi, tu sais, voilà, tous ces grands ordres, en fait, Mmh mh. on a le Mmh. droit de dire non à cela. Et là, je me rends compte que, bah, il y a de plus en plus de personnes qui disent non à cette part-là qui s'est soumise, en fait, pendant des années, et ce grand non, en fait, c'est ce qui nous rapproche de notre humanité. Notre humanité, c'est-à-dire pour moi, on est fait pour dire oui et pour dire non. C'est ça la dualité, c'est savoir dire oui, savoir dire non. Imagine, qu'on soit qu'obligé de nous plier. Mais non, c'est pas possible. La vie, c'est pas ça. C'est oui et non, c'est les 2 parties d'une même pièce. Oui, là, on le sait. Mais Mais tout le monde ne le sait pas. oui, et c'est ce que je veux te dire, c'est que, le nombre de fois où j'ai dit oui alors que je pensais non. Et ça, tu as une grande spécialiste devant toi. Ouais, ben c'est ça, mais on en est tous au même point, en fait. Et c'est quand on, quand on voit enfin et quand on explore ce qu'est le consentement, on ne peut plus dévoir finalement. Maintenant, on peut plus reculer. En On fait, ce peut qui plus est reculer. oui, Alors oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, mais beaucoup d'amour sur ces conditionnements, sur la façon on n'a pas eu le choix. En fait, l'idée du mental, le mental, lui, il va condamner.
systématiquement. Il condamne, il juge, donc il sépare. L'idée de comprendre quand on rentre en processus avec moi, ça va être de comprendre que ça n'est pas de notre faute, en fait. Il y a pas de faute, Mmh. c'est un Mmh. conditionnement. C'est un conditionnement, ouais, totalement. On peut pas en vouloir à un conditionnement. On n'était Mmh. pas c'est pas qu'on était, trop faible ou qu'on était trop ceci ou pas assez cela. C'est que, je veux dire, un enfant quand il se construit, bah, il se construit dans le terreau, dans lequel il Il vient au fait comme monde. il peut. Mmh. Et exactement, tu vas pas quand même, critiquer, je veux dire, un noyau d'olive quand tu le mets en Espagne, de pousser en Espagne et que tout d'un coup ils se disent: «Ah, On est bien merde, d'accord. fuck la terre d'Espagne, c'est trop sec ici». Bah, je veux dire, c'est son terreau. Après, c'est comment, si tu veux, avec la présence, la conscience amoureuse, et c'est là où j'œuvre énormément avec la chambre christique. Alors, c'est pas que Christ, veut dire le Jésus-Christ, c'est pas ça, c'est vraiment une énergie, c'est une fréquence amoureuse, c'est le point zéro qui fait qu'on est capable d'accueillir la forme, quelle que soit la forme. Et c'est là où finalement, eh bien, ben, ça demande une capitulation. La capitulation, c'est la tête qui capitule à tout son champ de jugement et ça demande énormément d'humilité. Cette tête et ce cœur descendent dans l'humus. Que tout le monde, on est tous au même endroit, dans des niveaux de consentement et de refus de considérer nos sidérations avec une force phénoménale. Et qu'est-ce que concrètement ça crée alors tout ça? Pour tes clientes, une fois qu'elles ont fini leur processus avec toi? Elles sont le choix. C'est pas qu'elles choisissent, c'est qu'elles sont le choix. C'est pas la même chose, hein. Vas-y, explique. Être le choix, c'est que en fait, le chemin, tu vois, quand tu dois faire un choix, tu as toujours deux chemins. Quand Ouais. tu es le choix, tu es le chemin. C'est pas la même chose Mmh. Mmh vibratoirement. mh. Mmh. Vibratoirement, c'est qu'à un moment donné, il y a plus de choix puisque tu es le choix. Oui, donc tu avances en fait et quoi qu'il t'arrive, Et il n'y a pas à faire le tu deuil d'un choix qui n'a pas été fait, puisqu'en ouais. fait, tout est tellement rempli dans le choix enfin, dans être le choix, qu'en fait, il n'y a pas de deuil à faire de celui que l'on n'a pas fait. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. Si, si. Bah, sinon, vous rembobinez et puis vous Voilà. refaites passer. Je donne l'exemple, par exemple, j'ai beaucoup ça. Des femmes qui sont sur des chemins où elles doivent faire des choix de séparation de leur partenaire, par exemple, ou des choix de je dois arrêter ce travail de salarié ou de la fonction publique pour me mettre à mon compte. Tant qu'elles sont dans cette dualité, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de vivant en fait en elle, c'est-à-dire que le choix n'est pas encore incarné complètement. Il y a un cheminement non pas vers l'extérieur à faire, c'est un chemin vers l'intérieur. Parce que quand tu rentres à l'intérieur de toi, automatiquement, le choix devient toi. Le choix devient soi. On est le choix. Et en fait, à ce moment-là, ben, il n'y a plus de deuil du choix que je n'ai pas fait. En fait, par exemple, si je choisis de me séparer de mon mari, d'une certaine façon, ou de ma femme, lorsque le choix s'incarne, lorsqu'il est, il prend toute la place, il n'y a plus, en fait, comment te dire, il n'y a pas de deuil de la version qui n'aurait pas fait ce choix-là à faire. Par contre, il y a un deuil de l'attachement. Bien sûr. Et c'est encore autre chose. Parce que quand tu t'es séparé, tu sais très bien ce que je veux dire. Quand on fait un choix en conscience, quand on saute comme ça, quand on fait ce choix vibratoire interne, il y a quand même de l'attachement. Il faut faire, enfin, comment dire, il y a l'attachement qui a été là et dont cet attachement va avoir besoin de beaucoup de présence amoureuse. Et c'est ce être le choix qui va permettre de faire amour, de faire l'amour avec l'attachement qui a eu lieu. Et ça Et demande c'est du un temps. sacré chemin. Et ça demande du temps. Moi, pour avoir divorcé plusieurs fois, 2 fois, et avoir vécu des séparations,
J'ai été quittée, on s'est quitté. Il n'y a pas si tu veux, une version qui a été plus simple. Alors la plus simple, on pourrait croire que c'est celle quand c'est nous qui faisons le choix. Et tellement pas. Et tellement pas, en fait, et tellement pas. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à avoir entre celui qui part, celui qui reste, qu'est-ce qui est le plus dur. Je crois que ça se joue à des endroits différents, de toute façon. Complètement, et ça Mm. demande un temps. Mm. Le temps, c'est de l'amour, et ça nous demande vraiment, beaucoup de temps, de pour aimer tout ce qui n'a pas pu être aimé, en fait, dans la relation. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On a un peu digressé là, Ouais, et donc j'aimerais qu'on revienne sur ce que vivent les femmes une fois qu'elles ont vécu un processus avec toi. Donc tu me disais, elles sont le choix, oui, mais encore. bah, elles se sentent vivantes, hein. C'est, quand tu es maîtresse de ta vie et que, tu es assise en toi, bah, tu ressens la vie, il y a une sensation de vitalité, heu, de plaisir, en fait, d'être en vie. Elles ont plaisir à être en vie. Pour certaines, quand je commence les accompagnements, bah, c'est pas franchement là, hein, le plaisir d'être en vie. C'est même plutôt un gros boulet. Elles voient pas, si tu veux, elles arrivent pas à rentrer en plaisir amoureux du vivant qui est disponible en elles et tout autour d'elles, en fait. Faire un avec la vie, ça se fait pas par que les trous de nez, quoi. Il faut vraiment descendre dans ce premier centre qui est le premier chakra. Faire un, on nous dit on est tous un, mais on est tous un en bas. Et dans la vie quotidienne, ça se traduit comment, tout ça? Euh, Quand tu donnes alors des situations concrètes. pour Mm. certaines, bizarrement, bon, parce que j'accompagne, tu sais, les professionnels du soin et de l'accompagnement. Donc, ce sont des femmes quand même qui ont déjà énormément cheminé sur elles et qui sont donc des accompagnantes et des aidantes, des soutenantes, d'accord. Mais j'accompagne énormément aussi des femmes qui ont un certain âge, qui sont à la retraite, qui ont fait un cheminement sur elles et, euh, et qui, si tu veux, euh, ont envie de terminer leur vie, leur dernier quart, leur dernier tiers, en se sentant pleinement en vie. Et là, j'observe des femmes qui trouvent l'amour. Ouais. Des femmes de 70, 80. Des femmes, ouais, de 65 à 80 ans, la plus âgée que j'ai eue avait 82 ans. Euh, donc, il n'y a pas d'âge pour moi. Des femmes à 82 ans qui me disent, je me souviens très bien d'elles, qui me disaient à quel point sa sexualité était totalement épanouie. Il n'y a pas d'âge pour être en vie? Non, il n'y a pas d'âge. Tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie. Et c'est juste pour moi, ben, phénoménal, en fait, de pouvoir constater cela. D'être la témoin, en fait, d'histoires d'amour qui se recréent. Alors, quelquefois, ce sont des personnes qu'elles ont déjà rencontrées quand elles étaient jeunes. Je dirais à 50%, c'est ça. C'est comme si elles reviennent dans un espace d'elles où c'était au début. Et tout d'un coup, ben, elles retrouvent cette personne par hasard et elles construisent quelque chose avec cette personne. C'est génial, à 70, 80. Ouais, c'est moi je suis là et puis ce qui est toujours aussi fascinant, ah oui, il y a ça aussi, c'est qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui vont se souvenir du monde duquel elles viennent, c'est-à-dire elles vont se souvenir, elles vont savoir regarder le chemin parcouru. Et puis il y en a d'autres qui oublient totalement, qui ont une amnésie, où elles vont te raconter leur truc extraordinaire, sans pouvoir mesurer, euh, comment te dire, le miracle. Ils n'arrivent pas. C'est tellement incarné, c'est tellement en elles qu'il n'y a pas ce mouvement de regard en arrière. C'est pas possible puisqu'elles sont tellement elles sont sur une autre fréquence, elles sont sur une autre dimension d'elles, et donc elles peuvent pas regarder cet espace qu'elles ont quitté parce que il y a une ligne de temps qui est différente. Je comprends, je Voilà, il y a comprends. 2 types de personnes, à la fois celles qui arrivent à regarder la ligne de temps sur qu'elles ont quitté, et se dire: «Putain, être dans le waouh, incroyable!» Et puis il y en a celles, mais
qui sont pas capables de regarder ça parce qu'en fait, bah, ça n'existe plus, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Et les 2 sont justes? Ah mais il y a pas de bien ou mal, Ah, hein. on est bien C'est d'accord. juste que j'observe, si tu veux, Ouais, ouais, la différence. Mmh. 2 réactions C'est intéressant. et c'est toujours assez phénoménal, de voir, en fait, ces 2 mécanismes, opérer. Moi, j'ai les 2 en moi, c'est-à-dire que je suis capable de continuer à avancer, heu, voilà, sans comme si cette ligne de temps n'avait pas existé et je suis capable aussi, d'avoir une forme de reconnaissance. D'ailleurs, quelquefois, pour avancer, quand je suis dans le doute, je fais exprès de me retourner pour regarder le chemin accompli. Ah, Ouais, super. quand je suis Est-ce dans que ça, une c'est de doute, ouais, est-ce que ça, c'est une astuce que tu donnes, justement aux bah, auditeurs? je pense que c'est important de temps en temps de savoir se poser et de regarder, j'appelle ça l'échelle de la valeur. L'échelle de la valeur, OK. L'échelle de la valeur qu'on se donne. C'est-à-dire qu'on se construit pas, comme ça, on se construit parce qu'on grimpe à une échelle d'une certaine façon ou on descend une échelle et j'ai besoin de temps en temps, moi, de regarder ce qui a constitué chaque barreau, tu vois? Que tu montes ou que tu descends, on s'en fout la dimension dans lequel tu vas, peu importe la direction. C'est de regarder, si tu veux, bah, quel était le goût de chaque barreau. Qu'est-ce qui m'a construite? Qu'est-ce qui a construit le point d'appui pour descendre à un autre endroit ou pour monter à un autre endroit? Et souvent, on a tendance à oublier les barreaux et le goût que ça a donné. Moi, ça me permet, quand je suis dans le doute, tu sais, où j'ai l'impression que le barreau va être un peu trop bas ou un peu trop haut, je me dis: «Putain, comment je vais faire?» Là, en ce moment, je suis dans cet espace-là. Je suis dans cet espace-là où je me dis: «Mais comment je vais faire?» Et quand c'est comme ça, bah, déjà, je m'appuie sur le barreau sur lequel je suis. Je dis: «Bon», et alors soit je regarde au-dessus, je regarde les barreaux qui ont été déjà, je dis: «Ah oui, c'est vrai. Ah mais ça a déjà été accompli. Tout a déjà été accompli. Tout ça, ça a déjà été accompli», ou je regarde en dessous. C'est pareil, je donne pas de niveau, de haut, de bas, c'est hyper important. Il y a pas une notion de monter ou de descendre, peu importe. Mais l'idée, c'est quand même de savoir regarder d'où on vient. Et de goûter. J'aime bien le terme goûter. Ben oui, c'est ça, et se rappeler. Ça nous rappelle la puissance et la force qui a toujours été là, en fait. Quel Et que qu'on soit oublie. l'espace de vide entre 2 barreaux, parce que quelquefois on a des espaces de vide, tu sais, tu imagines le truc où tu sais, tu dois, tendre le pied super loin pour essayer de trouver le barreau d'en bas. Quelquefois, tu es en espèce de grand écart, dis: «Bon, je fais confiance à ma souplesse». Ouais. Ça serait comme des prises aussi à l'escalade, finalement. Les Ouais, prises que tu complètement. cherches. Ouais, ouais, c'est ça, complètement. C'est plus ça qu'une échelle, finalement. Parce que, tu as des prises de tous les côtés, tu reviens en Exactement. dessous, tu remontes. Mais c'est faire confiance, en fait, à son corps, à sa psyché, à cette capacité de faire des grands écarts psychiques. En tout cas, moi, c'est ce qui me caractérise. J'ai cette capacité à naviguer sur plein de fréquences en même temps, sans vouloir me sentir supérieure à qui que ce soit. On est On bien est bien d'accord. d'accord? C'est pas une notion de ça, mais dans une même journée, je suis capable de faire une soirée avec des moldus, tout en ayant été, heu, hyper à l'aise avec des moldus, tout autant, que je vais être à l'aise avec, des gens, qui sont complètement, branchés, machin, bidule, bidule chouette. Oui, enfin, pour moi, il y a pas de notion, de niveau à cet endroit-là. C'est juste, Mmh. voilà, je suis capable d'être à l'aise avec les 2. Ouais, je comprends. Et donc toute ton expérience, tout ton cheminement te permet aujourd'hui d'accompagner les femmes vers la reconnexion à leur vivant, c'est ça? Et oui, c'est là où ça prend tout son sens. Grâce au corps, grâce à l'exploration du consentement, des zones de consentement, à l'exploration de soi finalement. Ouais, de soi et d'oser mettre de l'amour sur les zones d'ombre, en fait, et ça demande énormément d'humilité, surtout pour des personnes qui ont fait un énorme travail sur elles et qui tout d'un coup, «Ah mais quand même! Je pensais l'avoir fini ce truc-là, ce dossier-là, je pensais que c'était C'est ça. terminé». Alors venez voir Karine Maurer si vous pensiez que c'était terminé, mais que ça revient.
En fait, ce qui est un peu douloureux quand même pour le personnage, Bah oui, et c'est un apprentissage, hein. Ce qui tout peut est être, tu sais, c'est apprentissage. comme quand tu fais de la musculation, les 3 premiers cours, tu as un peu des courbatures, puis au bout d'un moment, tu as plus de courbatures. Donc c'est un muscle, en fait, d'accepter qu'il y a rien à atteindre. Mmh. Et Dès que c'est tu pas évident, hein, pour le c'est c'est une déconstruction phénoménale et on peut pas s'en empêcher. L'idée, c'est comment on met de l'amour sur ce truc-là qui a besoin de se croire au-dessus, quoi, qui a compris quelque chose. Moi, je passe ma vie à mourir à des systèmes de croyances sur lesquels j'ai cru devoir m'accrocher pour me sentir exister. Pour moi, la plus grande forme d'intelligence qui puisse exister au monde, c'est la façon dont on a de déconstruire les idées, les concepts auxquels on s'est accroché pour avancer. C'est comme un barreau, t'imagines, c'est comme si tu voulais garder réel tous les barreaux sur lesquels tu t'es appuyé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas vrais au moment où tu t'es appuyé dessus. C'est juste que pour passer à un autre, il faut savoir le lâcher. Mmh. C'est une belle image. Ouais, non, mais tout à fait, c'est tout à fait ça. Et ça demande de l'entraînement. Et ça demande de l'entraînement. Et c'est pour ça que je dis toujours, ne me croyez pas, vivez votre expérience, ressentez, et Observer, je suis capable, en fait, aujourd'hui, il me semble, alors attendez, je vais me faire un petit bisou au passage, hein. vas-y, c'est important. Il me semble que quand même, j'ai plus de facilité aujourd'hui à déconstruire certaines croyances, quelquefois qui sont vraiment des durs à cuire, hein. Ouais, bien accroché. Ouais, ouais. Mais tout est logique puisque tu t'entraînes au quotidien. Donc plus Oui, on oui, 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 s'entraîne, oui, 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 je suis dans le moins camp c'est d'entraînement. Ouais, oui, moins c'est c'est douloureux et moins ça prend de temps. et ça me permet d'accepter le système de croyances auquel certaines sont encore accrochées et Ouais, bien sûr. d'éviter de rentrer dans ce que j'ai nommé la semaine dernière, ce fameux racisme spirituel, le racisme de la pensée, qui est pour moi le poison, hein, de notre humanité, hein. C'est pas qu'une question de couleur, hein, le racisme, hein, c'est vraiment une question d'accepter comment l'autre il peut il a le droit de penser différemment dans sa réalité. C'est ça, Tout le monde totalement. arrivait à comprendre ça, je pense qu'on n'en serait pas là. Et le consentement rentre, enfin, fait partie de l'équation, on est bien d'accord? Ben, je dirais que le respect de ces zones de consentement et de nos propres zones de consentement et de non-consentement, pour moi, c'est la base, La base pour s'accepter soi et donc accepter l'autre tel tel qu'il qu'il est. tel Ouais. qu'il est, et non pas lui imposer notre volonté sous prétexte que j'ai envie, donc tu te soumets, ou j'en sais plus, donc ta bouche, tu as tort. Voilà, c'est observons, hein, comment c'est très facile, hein, de donner le pouvoir à cette part-là en nous, hein, et acceptons de l'aimer pour cette impuissance qui est cachée derrière. En fait, souvent, il y a une grande impuissance cachée derrière. Mais c'est quelquefois, ça peut être trop douloureux pour certaines structures d'aller regarder cela. Ouais. Petit pas par petit pas. C'est ça. Merci Karine. Avec joie, Madame Emmanuelle. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, ciao, ciao. Bonne semaine. Ciao.